Are you recording already? Yes, we recorded for 2 minutes. Really? Oh, bon, d'accord. Bonjour, Monsieur Nadjambe. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous parler brièvement de vous, juste pour vous faire une brève description, pour commencer, quoi? Ok, donc mon nom c'est Nadjambe Kofi Antoine. Je suis togolais d'origine. Donc j'ai quitté le Togo en 1999 pour des raisons politiques, enfin liées à mes activités. Et donc, dans un premier temps, je suis allé au Danemark et après, dans un second temps, je suis au Canada. Donc ici, je travaille comme surveillant d'élèves au Collège de Montréal. Et puis, je travaille aussi pour les droits humains. Je travaille avec Amnesty International ici, dont je suis bénévole, je fais des conférences. Et puis, quoi d'autre? Ben, voilà. Quelle était votre profession et vos occupations au sein d'Amnesty International au Togo? Au sein d'Amnesty International, j'étais le directeur des campagnes et je fus aussi l'un des membres fondateurs d'Amnesty International au Togo avec un certain nombre de camarades, dont un certain Goukonou. Ma profession en tant que telle était professeur de philosophie. Donc j'enseignais dans 2 lycées au Togo. Il y a un collège qui s'appelle Collège Protestant. Et puis le lycée, c'est un lycée officiel. Donc le collège, c'était un collège privé. Donc c'était dans ces 2 endroits que j'ai travaillé. En même temps, je travaillais comme bénévole pour Amnesty International aussi. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené au début à commencer à travailler pour Amnesty International? Qu'est-ce qui m'a amené? Votre motivation première? Ben, la motivation première, ben, c'est lié au fait que j'avais quand même un penchant quand même pour les droits humains, parce qu'on évolue dans une société où on voyait qu'il y avait trop d'inégalités, qu'il y avait des gens qui étaient toujours riches, et puis les autres n'avaient rien, et pour nous, les droits humains n'étaient pas une activité politique en soi. Donc, mon ami dont j'appelais tantôt M. Goukonou, son oncle travaille à Londres. Donc, ce n'est pas le biais de son oncle qui travaille à Londres que nous sommes rentrés en contact avec Amnesty. Son oncle travaille pour Amnesty International. Donc, il était au bureau international à Londres. Donc, moi, j'étais dans le même banc que lui. Et donc, il apportait les documents, on lisait. Et puis, finalement, on a dit, OK, est-ce qu'on ne peut pas partir quelque chose? Et c'est ainsi que l'idée est née de partir quelque chose. Parce que je pensais en militant pour les droits humains, on s'exposait le moins possible. Mais notre intention première était d'informer les gens sur leurs droits. Et puis après, dans ces sociétés, des gens ont trop de devoirs, de telle sorte qu'ils ignorent finalement qu'ils ont de droits. Donc vous étiez l'un des premiers cofondateurs d'Amnesty International Togo. Oui. En quelle année? Amnesty a commencé en 91-92. D'accord. Quand on a commencé Amnesty International. Ouais. Et puis, quelle était la situation politique durant ces années-là? Est-ce que ce fut facile et légal de créer Amnesty International? Non, c'est pas du tout facile. Et jusqu'à date, c'est pas non plus facile. Sauf qu'aujourd'hui, c'est relativement plus clément, si j'ose utiliser ce terme-là. Mais avant, nous, on travaillait presque comme en clandestinité. Et puis, il a fallu la Conférence nationale souveraine au Togo. C'est un forum où on avait regroupé tous les Togolais, surtout politiques, pour discuter des orientations à donner, d'accord, à la politique togolaise. Donc c'est à cette conférence que les droits d'association étaient nés formellement. Et c'est les clauses même de la création des droits d'association étaient liées à la clause française. Donc nous sommes partis de la loi 101 qui nous permettait de fonder Amnesty International. Donc on sortait de l'ombre pour être plus officiel. Exactement. Est-ce que dans les premières années, vous croyez qu'Amnesty International avait beaucoup d'influence sur les politiques gouvernementales, ou est-ce que c'est seulement maintenant qu'il commence à pouvoir influencer, disons? Au début, nos actions étaient plus orientées vers le public.
parce que le gouvernement n'aimait pas tout ce qui venait déranger ceux qui sont à la mangeoire. C'est-à-dire que les droits humains, les autres choses, et d'autres, les mouvements politiques étaient comme pour le gouvernement, qui était un parti unique, comme une espèce de dérangement. Donc, Amici était totalement coincé. Nous, ce qu'on faisait, on distribuait des rapports annuels, des traités, le Pacte africain des droits de l'homme, du peuple, d'autres traités qu'on distribuait aux gens. Et puis on faisait des conférences pour sensibiliser les gens à la base. Ça, c'était notre travail. D'accord, d'accord. Et parlant de rapport, le rapport Le Togo, l'état de terreur, qui a été écrit en 98, si je ne me trompe pas. En fait, est-ce que ça a été les membres d'Amnesty du Togo qui l'ont écrit ou qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, en principe, les membres d'Amnesty ou les membres d'une section, d'accord, n'écrivent pas un rapport sur leur propre pays. Parce que dans les textes d'Amnesty, dans les textes fondateurs d'Amnesty, il est dit que pour la partialité ou l'impartialité, d'accord, du rapport, pour qu'il soit crédible, pour que ce soit d'autres personnes qui l'écrivent. Si nous-mêmes nous commençons à écrire notre propre douleur, on risque de prendre parti et puis de biaiser les informations. Donc le rapport d'aucun pays n'a jamais été écrit par le pays. C'est toujours, il y a une équipe qui est chargée, une équipe internationale, qu'on appelle African Team, qui est basée à Londres, une partie à Londres, une partie à Paris. Ce sont eux qui se déplacent dans les pays, qui font l'état des lieux, ils ont leur réseau. Et c'est par rapport à leurs enquêtes qu'ils écrivent les rapports. D'accord. Et puis, ce rapport, au fait, en quoi est-ce qu'il consistait et puis pourquoi il était écrit? Quelle était la situation? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce rapport soit issu? Le rapport faisait suite aux élections présidentielles de 1998. Lors de ces élections présidentielles, j'ai expliqué ça dans mon livre qui est ici. Au cours de ces élections, il y a beaucoup de gens qui ont été tués, torturés, et beaucoup ont été jetés partout, d'autres en haute mer. Et puis la mer rejetait le corps. Et donc des gens ont alerté les organisations locales des droits de l'homme là-bas, et qui ont pu rentrer en contact avec Amnesty International, qui a délégué une équipe pour venir faire des enquêtes supplémentaires poussées. Et donc ces équipes, vu que le Togo, l'Afrique de l'Ouest est comme une pente, la mer dérive toujours vers comme le Bénin, le Nigeria, et ainsi de suite. Donc les corps qu'on jetait au Togo, certains sortaient vers le Togo, d'autres sortaient plus loin au Bénin. Donc les Béninois en ont pris aussi beaucoup. Donc c'est ça qui a alerté les gens, et ils sont allés, ils sont venus, ils ont fait des enquêtes, et ça s'est révélé qu'il y avait beaucoup de massacres, beaucoup de tueries à cause de ces élections qui n'ont pas été gagnées en ce moment par la personne qui est au pouvoir. Il s'appelle un certain Yadema. Nassib Yadema. Et donc, c'est ça. À partir de là, le rapport est sorti. Le rapport était intitulé Togo, état de terreur. Et c'est ça qui a jeté comme l'huile au feu. Une fois que le rapport a été publié, quel a été l'impact sur Amnesty International? Est-ce que les autorités tout de suite se sont retournées pour attaquer au fait les membres d'Amnesty International, ou est-ce que au début c'était tranquille et puis éventuellement, quelle a été un peu la réaction du gouvernement? Le gouvernement, comme dans ces circonstances, d'abord a commencé par parler de complot. C'est la même attitude que nous avons aujourd'hui de Kadhafi, quand on voit Kadhafi qui parle de complot contre son pays. Okay. Donc pour le gouvernement, c'est un rapport qui ne reflète en rien ce qui se passe au Togo, que Togo est un pays de paix. Et donc il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas d'assassinat. Et donc pour eux, le rapport était tellement si précis que quelqu'un qui vient de l'extérieur ne peut pas envisager ou décrire avec précision tout ce que le rapport disait. Le rapport est toujours disponible sur... oui, je l'ai consulté. C'est ça, sur le site d'Amnesty International. Donc, ils ont présumé qu'il devrait y avoir des Togolais qui sont associés à cette équipe qui était venue faire des enquêtes pour fournir des informations. Donc, c'est en ce moment que le gouvernement a commencé par dire nous allons arrêter les Togolais qui ont participé à la rédaction de ce rapport. Bon. Moi,